Bonjour à tous et bienvenue. Ceci n'est pas une publicité, mais la version short d'une vidéo d'analyse technico-économique et financière concernant le token 3WM au sein de l'environnement global financier. Comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas une IA et vous pourrez me joindre via le staff de 3WM. Je ne suis pas non plus conseiller financier ni conseiller en gestion de patrimoine agréé par l'AMF ou tout autre organisme officiel, mais un cabinet de conseil indépendant. Cela fait des années que j'étudie l'histoire des monnaies, de la finance et de l'économie, ainsi que les crises, leurs cycles et leurs dynamiques depuis la guerre du Péloponnèse quasiment. Et vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre, ou pas d'ailleurs, que les causes sont quasiment toujours les mêmes et mènent également aux mêmes résultats. Nassim Nicolas Taleb l'a parfaitement décrit dans son livre Antifragile. Seul parfois l'élément déclencheur, qui par ailleurs peut être sans rapport avec la crise elle-même, peut varier. Si l'on se réfère à la situation économique moderne la plus disséquée et ayant eu les conséquences les plus dramatiques, c'est bien la République de Weimar et la faillite économique de l'Allemagne en 1923, fruit notamment de la Première Guerre mondiale. Le point sur lequel je me suis focalisé est la façon dont l'Allemagne est sortie de cette faillite et les actifs qui ont passé au moins mal ou même au mieux pour certains cette période. Le point qui a retenu mon attention est la façon dont les Allemands sont sortis de cette désastreuse situation par l'introduction du Rentenmark, adossé non pas à l'or, puisqu'il n'y en avait quasiment plus dans le pays, mais sur d'autres actifs tangibles. Le gouvernement allemand de l'époque a fait le choix de monétiser, aujourd'hui on dirait tokeniser, en tant que contrepartie, les actifs tangibles restants tels que les terres agricoles, l'immobilier et haute industrie, notamment, et ça c'est important, c'est le point, celles produisant des biens de première nécessité, et ce n'est pas par hasard si j'en parle. Autre exemple qui sévit toujours par rapport aux biens tangibles, le dollar américain créé en 1972 a perdu depuis plus de 97% de son pouvoir d'achat en raison de l'inflation, mais également de son impression sans contrepartie tangible. Et comme ses prédécesseurs des empires anglais, espagnols et autres, il est fortement compromis actuellement. Même cause, mêmes effets, car collectivement, on n'apprend rien de rien. L'or, lui, est plat. Ce n'est pas l'or qui monte, mais les monnaies fiduciaires imprimées sans contrepartie tangible, autre que de la dette sur le futur, qui baisse par rapport à l'or, qui, lui, est en quantité limitée. Mais l'or, tout actif, comme tout actif, a aussi sa volatilité propre. Donc, quand il y a des montées, qui dit montée dit aussi plateau et longue traversée du désert pour revenir à break-even, comme les 25 ans mis entre 1980 et 2006, comme l'avait fait le Dow Jones entre 1924 et 1954. L'or, lui, n'est pas un actif spéculatif, mais une assurance qui rapporte en moyenne sur le long terme 8% par an, car il est et reste une valeur refuge, tout autant qu'une réserve de valeur. Mais l'or ne verse pas de dividendes et à part des petites pièces cousues dans la doublure d'un manteau pour fuir comme pendant la Seconde Guerre mondiale, l'or sauf tokenisé par un tiers de confiance, qui rime avec méfiance, l'or ne passe pas facilement les frontières et n'est pas commode en tant que moyen de paiement, hormis pour les États et les institutionnels. Même si sur le temps long, cela ne change rien et que l'on estime ou pas que nous approchions d'une de ces périodes cycliques de tempête financière, le 3WM token n'a rien à voir avec les Nvidia et compagnie d'aujourd'hui, avec des PER comparables à celui des dot-com des années 2000, car lui, il n'est ni plus ni moins que la tokenisation d'actifs tangibles, d'investissement dans des capacités d'innovation et de production éthique, de biens de première nécessité. Je reviens à cette notion de biens de première nécessité, crise ou pas crise, le but de chacun, c'est le bas de la pyramide de Maslow. Car c'est justement l'étude de la survie durant et lors de la sortie de ces crises financières historiques en fonction de la nature de l'actif qui me permet d'arriver enfin au token 3WM. Conflit ou pas, 1 litre d'eau potable et 1 kWh valent et vaudront toujours 1 litre d'eau potable et 1 kWh. Alors, de quoi parlons-nous dans le terme généraliste, sous le terme généraliste de crypto-monnaie ? Regardons maintenant deux de ces ovnis sous le terme générique de crypto-monnaie. Je laisse les deux autres qui ne nous intéressent pas pour l'instant. Le premier, le BTC, au doux nom d'or numérique, et comparons-le à la version physique. La quantité maximale est également limitée et les deux sont indépendants des gouvernements. Ils ne sont pas concurrents, mais complémentaires, tant en tant que valeur refuge pour ce siècle,
en cours, avec parfois des tendances contre-cycliques d'ailleurs. Il arrive des fois où l'or monte et les cryptos baissent et l'inverse, mais ce qui est assez logique dans la mesure où il y en a un qui peut être considéré comme un actif risk-on et l'autre comme un actif risk-off, mais il arrive également, comme ça a été le cas récemment, que les deux montent de façon conjointe. Pour rappel, voici approximativement la capitalisation totale de tous les actifs, tous les cryptoactifs, et dont la capitalisation de ces cryptoactifs n'est que de 10% de celle de l'or et 40 fois moins que celle des marchés actions. Vous trouverez dans la version longue de cette vidéo les explications. Cela laisse donc entrevoir d'une part un fort potentiel et d'autre part des perspectives radieuses pour cette classe d'actifs. Mais cette classe de bons élèves, voire de très bons, est aussi composée d'éléments bien plus indisciplinés et fauteurs de troubles, appelés les altcoins, des petites voire des très petites capitalisations. Certains qui n'ont aucune utilité et n'apportent aucune valeur ajoutée ni innovation quand ils ne sont pas créés à la chaîne par des robots pour attraper les gogos à grands coups de renfort de campagne marketing. Je vous prends deux exemples d'IPO d'une coquille vide parfaitement marketée. Il y en a une où on descend, la première on descend même en dessous d'introduction et la deuxième on perd 80 et quelques pourcents, globalement il est mort. Et selon les statistiques de CoinGecko, qui est un site toujours bien renseigné, site d'analyse, il y a plus de 11 564 909 tokens qui ont échoué en 2025, ce qui est une énorme purge sur les 45 millions existants, estimés à peu près aujourd'hui. La vérité est simple, 90% des cryptos sont mortes ou inutiles. En 2026, il y a une règle qui domine. Si personne ne t'utilise, tu n'existes pas. Dans ce contexte, seulement quelques cryptos performent réellement aujourd'hui, à la fois en prix et en adoption. J'en prends une par exemple. Pour exemple, Bitenser Tao. Même s'il baisse en même temps que le marché crypto dans sa généralité, de par ses fondamentaux, la structure technique de son graphe est propre et prometteuse, car on peut le considérer comme étant les rails du train des applications IA qui rajoutent des wagons qu'on appelle des subnets au fur et à mesure, et ces subnets payent un droit d'utilisation de ce réseau ferré et génèrent du trafic sur ce réseau ferré. Encore une fois, un réseau ferré où il n'y a pas de trafic, généralement ça finit en friche. Les projets qui survivent ne sont plus ceux qui promettent un futur hypothétique, ce sont ceux qui livrent immédiatement des produits utilisables, aussi bien pour les particuliers que pour les institutionnels. Le token 3WM est lui le rail de produits et de technologies tangibles et de première nécessité du groupe 3WM, produits actuels et à venir. Car la grande vague qui arrive, et c'est pas moi qui le dis, on trouve ça surtout chez tous les créateurs de contenu un peu performants, la grande vague qui arrive, c'est celle de la tokenisation des actifs réels qu'on appelle RWA, avec une vraie valeur intrinsèque pérenne attachée à leurs collatéraux. Et tout actif tangible est tokenisable de façon sécurisée par la blockchain, des œuvres d'art, de l'immobilier, des terres agricoles, des mines, de l'or, des contrats, en gros tout ce qui représente une valeur concrète. Alors, selon moi, ceci fera en sorte que les prochaines montées, donc les prochaines accélérations et les prochaines plus-values, et sur le temps long, on juge pas à la journée, seuls les bons projets répondant à des besoins réels attireront les regards, car les gens ne seront plus intéressés par les projets vides. Et ceci est une très bonne chose, tant pour les investisseurs et surtout pour le 3WM token, qui lui repose sur un environnement concret et unique, pour maintenant et demain répondant aux besoins primaires par un modèle vertueux. On revient aux besoins primaires et aux produits de première nécessité, aux électricité et ainsi de suite. Et donc cela m'amène à l'offre de valeur du 3WM et à ma conclusion. Premièrement, pour les investisseurs, potentiel et résilience du 3WM token, tokenisant des actifs tangibles intemporels. La terre agricole, ça a toujours été utile pour manger, l'immobilier pour se loger et substitue des ruptures technologiques déjà opérationnelles répondant à des besoins primaires. Énergie, eau, valorisation des déchets, mobilité et le tout, et ça c'est important et c'est ce qui fait la solidité et la différence, le tout collatérisé par 15% d'or physique, 15% d'immobilier physique et 70% de produits et services du groupe 3WM placés en leasing par un financement externe. Donc 3WM vend des produits et des prestations à un organisme financier externe, quel qu'il soit, et donc il n'y a pas de
il y a un besoin de fonds de roulement qui est moindre. Pour les entités étatiques et les institutionnels, eh bien c'est tout simplement pour la tokenisation de leurs actifs tangibles via le token ou par le token 3WM, or, mine, terres agricoles, immobilier, industrie et ainsi de suite. Alors pourquoi et comment j'intègre le 3WM token à mes investissements et à la constitution d'une réserve stratégique et de mon patrimoine? Premièrement parce que le 3WM token remplit deux fonctions. Celle de cryptoactifs pour la tokenisation d'une preuve de travail, donc là c'est du concret, d'investissement technologique, d'actifs tangibles tels que l'or, métaux précieux, extraits ou sous forme de mines, de terres agricoles, de capacités de développement et de production, de biens de première nécessité tels que l'eau potable, l'énergie, comme on a vu, mais également plastique ou pétrole, la mobilité avec des kits hydrogène qui produisent de l'hydrogène en temps réel et piloté, la mise en autonomie énergétique de sites ou d'immobilier grâce à des microcentrales énergétiques multicarburants, la valorisation des déchets en matières premières et encore bien d'autres actuels et à venir. Alors, deuxième point, le 3WM token remplit également le rôle de monnaie pour du peer-to-peer. C'était la naissance même, c'est ce qui a généré la création du Bitcoin, c'est de pouvoir payer en peer-to-peer sans passer par un système bancaire ou pour les achats de prestations, des prestations et produits du groupe 3WM selon un modèle vertueux qui génère des flux et adoption. Encore une fois, quand on n'est pas adopté, eh bien, le token meurt. Et ça se traduit en pratique par des avantages de type extension de garantie ou autre, et ce tout en restant convertible via les échanges avec d'autres crypto-monnaies, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que quand le token 3WM va être listé, vous pourrez l'échanger contre du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana, ce que vous voudrez. Ça reste et ce sera une crypto comme une autre. Le but de cette vidéo d'analyse au format short n'était pas de donner des conseils. Je suis là pour vous montrer ce que je vois, comment je l'analyse et ce que j'en fais. Parce que ceux qui comprennent les mécanismes avant que les nouvelles ne s'enchaînent sont toujours les mieux positionnés pour lire ce qui se passe réellement. Je ne parle pas de ce qu'on vous montre en façade. Voilà pourquoi, après l'or physique, l'or noir et l'or numérique, j'ai investi dans l'or vert et bleu, celui du 3WM token qui regroupe le meilleur de chacun d'eux, parce que l'économie, c'est avant tout de l'énergie transformée. Mais aussi parce que cette diversification me permet de participer à quelque chose de plus grand que soi et qui fait sens pour la génération actuelle débitrice des générations futures. Merci de votre attention et rendez-vous sur la version longue de cette vidéo.